Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Michel Morvan, cofondateur de Cosmotech. Il a présenté les nouveaux outils technologiques qui permettent de maîtriser la complexité des entreprises. Mais merci beaucoup pour l'invitation à partager finalement avec vous. On va parler de jumeaux numériques, de simulation, d'intelligence artificielle. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour maîtriser la complexité des processus de l'entreprise. Donc d'abord, je suis cofondateur d'une société technologique qui s'appelle Cosmotech. Donc depuis le début, notre spécialité, c'est la modélisation, la simulation, tous les outils de représentation des connaissances, etc., pour s'attaquer à la question de la complexité. J'ai une deuxième casquette. Alors, ça fait longtemps, vous allez me dire, mais je suis à la base un scientifique. Et puis, dernier point, un des sujets à partir duquel je parle aussi, il y a un institut de recherche technologique qui s'appelle l'IRT Systemix. C'est un institut de recherche public-privé. Il se trouve que je suis président de cette IRT. Donc, c'est juste pour vous dire un petit peu d'où je vais parler. Donc, je commence par une application, par un cas client. J'aurais pu en prendre d'autres, j'en ai choisi un, qui est l'opérateur de transport d'électricité à la haute tension en France, qui était confronté à un vrai problème complexe. On a un réseau vieillissant, on a par ailleurs des gens qui vont partir à la retraite en masse dans les années qui viennent, et donc il va falloir qu'on décide qui on remplace, mais évidemment ça va dépendre des stratégies qu'on va mettre en place. On n'a pas de vision de visibilité sur les décisions qu'on prend, et il y a des effets en cascade partout, qui ont des impacts financiers, environnementaux, humains, enfin voilà. Donc comment est-ce qu'on peut gérer ce problème? On va partir du monde réel et on va faire comme fait Waze, on va faire un navigateur. Et ce navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, c'est ce qu'on appelle un jumeau numérique. Vous mettez ce que vous savez sur le territoire. Donc, vous avez la manière dont ça va interagir avec le monde extérieur. Vous allez mettre les processus, les ressources, les contraintes, l'incertitude, les risques. Le jumeau numérique, il a deux aspects. D'abord, il vous dit quel est l'état actuel de votre territoire, mais vous avez aussi la capacité d'avoir les règles de la manière dont votre système évolue. Et une fois que vous avez ça, vous allez faire ce qu'on appelle, et j'y reviendrai, vous allez simuler ça. Et cette simulation, elle va vous donner des milliers, des dizaines de milliers de scénarios possibles pour éventuellement en choisir un et puis avoir un plan d'action basé sur ce que je veux obtenir. Vous avez votre complexité, votre incertitude, vous avez un objectif et vous allez avoir la possibilité de tester ce qui se passe si vous ne faites rien. Et puis, on va faire des what if. Qu'est-ce qui se passe si je fais ceci, si je fais cela? Puis, vous avez la deuxième chose qui est la prescription. C'est le how to. Comment je fais pour trouver la meilleure solution? Ce problème que rencontre RTE, il est complètement symptomatique de ce que tous les business rencontrent aujourd'hui. C'est par trois caractéristiques. Vous devez prendre des décisions dans des environnements complexes et incertains. Par ailleurs, il y a de plus en plus de contraintes contradictoires, c'est des injonctions contradictoires. Et en plus, il faut faire ça en réagissant très vite, comme je le disais, et en s'adaptant aux changements. On a besoin d'outils qui vont nous aider à pouvoir faire ça et à pouvoir naviguer dans cette complexité. Donc, ce dont je parle, c'est vraiment combiner les jumeaux numériques avec de l'IA, avec de la simulation, pour résoudre des problèmes, prendre des décisions. Si on repart du début, l'IA, on va essayer de mimer le cerveau humain. Dans le cerveau humain, vous avez ces deux capacités. Vous avez la capacité de reconnaissance et vous avez la capacité de raisonnement. Et la plupart des choses dont on entend parler sur l'intelligence artificielle, c'est des outils qui sont basés sur la reconnaissance. C'est tout ce qu'on appelle l'IA basée sur les données. D'accord? Vous apprenez sur les données. De l'autre côté, vous avez le raisonnement. Et le raisonnement, c'est vraiment ce qu'on appelle la partie basée sur la connaissance. C'est pas, je pars pas des données, je pars de la connaissance. Comment est-ce qu'on peut faire les deux? L'IA basée sur les données, c'est vraiment toutes les analytiques, beaucoup d'IA. Et donc, si vous voulez faire de la prédiction avec ça, vous avez un petit problème parce que vous n'allez pouvoir prédire que des choses qui se sont déjà produites. En revanche, si vous voulez faire du knowledge-based AI, l'IA basée sur la connaissance, il faut modéliser, encapsuler l'expertise humaine et penser les choses avec une évolution dans le temps. Et donc, la simulation, c'est elle qui va vous permettre de prédire des choses qui ne se sont pas passées. Donc, en fait, vraiment, l'idée, c'est de mettre ces deux choses ensemble pour pouvoir gérer cette complexité et trouver de la valeur dans cette complexité. L'idée, c'est de mettre tout ça ensemble. Et donc, à partir de ça, vous faites ce qu'on appelle des AI Simulation Digital Twins. Par exemple, dans le jumeau, vous allez mettre, peut-être que vous avez un modèle pour la demande, les opérations, la description de vos opérations. Et puis, vous allez utiliser, bien sûr, de l'IA basée sur les données. Mais vous allez aussi mettre des connaissances.
Vous allez mettre ça dans votre jumeau numérique et à partir de ça, vous allez être capable de répliquer l'évolution de la dynamique de votre système à travers le temps. Et donc, vous pouvez faire ensuite autant de simulations que vous voulez pour arriver à trouver la meilleure solution avec cette idée de, justement, pourquoi ça peut créer énormément de valeur. Generative AI, c'est toute l'IA qui va pouvoir vous générer des choses nouvelles. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez deux grandes approches pour faire de la Generative AI. Quand vous faites du Machine Learning, Database, Generative AI, ça ne peut pas marcher pour les choses complètement nouvelles. De l'autre côté, ça marche bien pour les problèmes dans lesquels vous n'avez pas nécessairement d'exemple du passé ou pas beaucoup. Et si on mettait les deux ensemble? Je vais vous montrer deux cas d'usage. Je suis Michelin. Je veux savoir où est le meilleur endroit pour produire, pour que ça soit la meilleure stratégie de sourcing. Alors, ça faisait assez longtemps qu'ils travaillaient dessus. J'ai 1700 références. Comment je fais? Où est-ce que je les fabrique? Et donc, on a travaillé ensemble, ils ont utilisé les technologies dont je vous parle. L'idée, c'est d'utiliser ça pour avoir un jumeau numérique de cette supply chain et d'être capable de faire des milliers de tests de simulation. Qu'est-ce qu'on met dans le jumeau? On va mettre la structure physique, la structure financière, OPEX, CAPEX. On va mettre toutes les possibilités de type de scénario qu'on peut faire. Une fois qu'on a ça, je vais pouvoir faire de la simulation, je vais pouvoir faire de l'optimisation. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre d'indicateurs. Quand on a un nouveau sujet de supply chain, un cas d'usage, on va configurer ça pour que ça corresponde à la réalité de l'entreprise en question. Voilà les résultats. Quand vous vous attaquez à la complexité des processus, alors il y a vraiment beaucoup de valeur à aller chercher. Un autre exemple, là, on va être vraiment sur une ligne de production. Comment est-ce que vous pouvez sécuriser ce que vous produisez sur les 8 heures à venir? Donc, vous êtes connecté en temps réel à votre ligne de production. Vous avez une ligne de production, 10 machines. Vous avez toutes les minutes ça et vous allez voir que la performance de la ligne est projetée pour les 8 heures à venir. Donc, qu'est-ce que vous avez quand vous avez fait ce jumeau numérique? Vous avez mis dedans la manière dont votre ligne de production fonctionne. Vous avez deux choses sur cet écran. La partie gauche, c'est les données en temps réel de chacune de vos machines. Donc, par exemple, ici, vous voyez que la jaune, là, sa productivité est en train sacrément de baisser. À droite, ce que vous avez, c'est les 8 heures qui sont simulées. Le 35,92 000, c'est qu'est-ce qui va être produit pendant les 8 heures qui viennent, la quantité. À droite, vous avez votre seuil d'alerte qui vous dit attention, il ne faut pas que je baisse au-dessous de ça. Et là, ce que vous voyez, c'est que quand votre numéro 6 commence à baisser sa productivité, en fait, il ne se passe rien tout de suite. C'est dans 8 heures qu'il va commencer à y avoir un problème. Mais là, vous êtes capable de voir le futur parce que vous le simulez. Et donc, vous avez plusieurs options. Vous en avez une où vous ne faites rien. Vous en avez une où vous envoyez une équipe tout de suite pour réparer. Et puis, vous en avez un autre qui est, non, vous allez le faire de manière un peu plus intelligente. Le moment où vous allez envoyer l'équipe réparer, est-ce qu'il y a peut-être un meilleur moment où l'envoyer? Et c'est comme ça qu'en simulant, et vous allez voir quelle est la meilleure action que vous pouvez faire. Donc, juste pour terminer, vous voyez que c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser à des tas de niveaux différents en fait dans l'entreprise. Ça va du monitoring et contrôle jusqu'à opérationnel, tactique, stratégique. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite!